Si tu penses que faire 1000 $ de chiffre d'affaires par jour en e-commerce dropshipping en 2026 est impossible, ou si tu penses que c'est facile, reste bien jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais briser toutes tes croyances. La réalité est simple. Si tu continues à faire ce que 90% des gens font aujourd'hui, tu ne feras jamais 1000 $ de chiffre d'affaires par jour. Et laisse-moi te dire une chose. Le problème, ce n'est ni le marché, ni la concurrence, ni l'algorithme qui a changé. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment atteindre tes premiers 1000 $ de chiffre d'affaires par jour en e-commerce, dropshipping en 2025-2026. Et ceci sans promesses irréalistes et sans te vendre du rêve. Si tu cherches une vidéo du genre comment trouver un produit winner en une seconde et devenir riche en 30 jours, arrête la vidéo maintenant, sors de la vidéo parce que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Cette vidéo est faite pour les gens qui veulent bâtir un réel business et qui sont fatigués des personnes qui les vendent le rêve sur Internet. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Brice. Ça fait plus de 10 ans que je fais de l'e-commerce. Mon associé et moi, on a généré plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires en e-commerce dropshipping. Je vis au Canada. Je fais de l'e-commerce au quotidien. On fait essentiellement plus du Facebook Ads. Donc, je passe mes journées à lancer les campagnes, couper ce qui ne fonctionne pas, optimiser les pubs. Bref, je suis un e-commerçant. Comme toi, j'ai fait un 9 à 5 où je me sentais mal, où j'avais l'impression de ne pas être à ma place. J'ai pris la décision de changer les choses et je suis devant toi aujourd'hui. J'ai galéré, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait énormément d'erreurs. Et à la fin de la journée, le plus important, c'est le fait que j'ai appris. Ce que je te partage aujourd'hui, ce n'est pas du tout de la théorie. C'est vraiment ce que je fais chaque jour au quotidien. Maintenant, la plus grosse erreur que je vois encore en 2025-2026, c'est le fait que la plupart des débutants, ils ont toujours cette croyance au mythe du produit winner. Les amis, je vais être honnête avec vous. Le produit winner n'existe pas. Voici les éléments qui existent. L'offre gagnant. Avoir une bonne offre cohérente en fonction de son produit et de son avatar. Un angle marketing extrêmement fort. Une exécution propre. Ici, je parle du fait d'avoir des process clairs, d'avoir une méthodologie de travail, que ce soit au niveau de la recherche produit, de la structuration de sa fiche produit, du script de ses créatifs, du testing sur Meta, du scaling sur Meta. Et enfin, une compréhension claire et réelle de la psychologie d'achat. Il est important de comprendre pourquoi le client achète notre produit. Quel est le besoin profond que le client veut combler lorsqu'il vient acheter notre produit. C'est ça qui est le plus important. C'est l'offre marketing, c'est un angle fort, c'est une exécution propre et c'est la compréhension profonde du client. Donc, deux personnes peuvent vendre le même produit au même prix, avoir le même fournisseur, mais l'un fait 0 $ par jour et l'autre réussit à atteindre le 1000 $ de chiffre d'affaires par jour. La différence n'a jamais été le produit. La différence a toujours été sur l'offre et de la manière qu'elle est présentée. Donc, il est important, les amis, de bien comprendre le client, de comprendre ses besoins les plus profonds pour pouvoir donner à ce client-là ce qu'il veut exactement. Si tu ne comprends pas ces aspects, ces principes fondamentaux, tu pourras tester 50, 100 produits, tu n'auras jamais les résultats et tu feras tout le temps les mêmes erreurs. Revenons à la base. En 2025-2026, ton client, il est méfiant. Il compare tout parce qu'il reçoit plusieurs publicités comme les tiennes. Il va aller regarder dans ses sites, regarder un peu le prix, aller sur Amazon, aller sur Walmart, whatever. Il compare tout. Il a déjà été déçu par des publicités frauduleuses. Il s'est fait arnaquer. Donc, il est méfiant. Il est encore extrêmement méfiant. Et surtout, il a peur de se faire encore avoir. À la fin de la journée, il faut comprendre une chose très importante. Le client ne va juste pas acheter ton produit. Il va acheter le produit dans un site où il y a moins de risques. Dans un site où il aura un service premium et où il risque le moins de se faire arnaquer. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une solution claire à son problème. Il veut une promesse 100% crédible, pas du bullshit où on va promettre des affaires qui ne sont pas vraies juste pour attirer le client. Il veut vraiment une marque qui rassure parce qu'il y a du branding propre derrière. Et il veut une expérience qui soit simple et limpide et premium. À la fin de la journée, si ton site ressemble
à une boutique qui a été bricolée à gauche, à droite, si tu as un message qui est flou, dont le client ne comprend pas ton message, il ne comprend pas pourquoi il devrait acheter chez toi, si ton branding est bâclé à la fin de la journée, tu ne vendras pas. Donc, peu importe ton budget, peu importe ta stratégie de testing, de scaling, tu ne vendras pas. Le principe est simple. Ton site doit ressembler à ton avatar et répondre à toutes ces objections. Ton site va donner envie à ton client d'acheter ton produit. Et ton site doit le rassurer à 100%. Si ce n'est pas le cas, tu ne vendras pas. Prenons un exemple concret. Imaginons un produit qu'on vend à 50 $ par jour, avec un panier moyen de 75 $. On a besoin de 14 ventes par jour pour atteindre le 1000 $ de chiffre d'affaires. Après, le vrai problème, ce n'est pas d'atteindre ces 14 ventes par jour. Le véritable problème, c'est de pouvoir faire 14 ventes chaque jour de manière stable. Et c'est ça qui est le véritable problème. Et pour faire cela, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie. C'est le fait d'avoir des systèmes clairs qu'on applique et qu'on suit à la lettre. Pour atteindre 1000 $ par jour, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une offre claire. Tu as besoin d'une page produit qui convertit. Tu as besoin de créatifs hyper solides avec une psychologie bien maîtrisée. Tu as besoin d'une validation intelligente à chaque étape du processus. Et à la fin de la journée, tu as besoin d'un scaling propre. Tu n'as pas besoin de plus ou de moins que ça. Tu as besoin de ces 5 éléments. À côté de ça, une erreur classique que j'observe chez beaucoup de personnes qui ne réussissent pas à atteindre le 1000 $ de chiffre d'affaires par jour, c'est le fait d'avoir une pensée selon laquelle ils vont juste lancer les publicités sur Meta et ils vont espérer que le bon Dieu fasse que ça marche. On est tous d'accord que Meta, c'est la plateforme qui a le plus de données, c'est la plateforme qui offre une stabilité, une scalabilité incroyable. En fait, on peut dire que Meta, c'est le king en fait. Mais n'oublions pas que Meta, ce n'est pas un outil magique. Donc, avant de pouvoir scaler et d'atteindre le 1000 $ de chiffre d'affaires par jour, tu dois vraiment valider ton offre. Tu dois comprendre réellement ce qui accroche. C'est quel concept qui fonctionne. C'est quel hook qui fonctionne. Vraiment, tu dois savoir exactement qu'est-ce qui accroche ton client. Et à côté de ça, tu dois confirmer et voir le fait que les clients achètent sans pression. Ils sont rassurés. Et cela, ça passe par des avis clients, de mettre beaucoup de preuves de rassurance dans le site et vraiment d'avoir une cohérence entre la publicité et ce qui est mentionné dans le site. Si c'est que tu te retrouves en train de forcer la vente, en train de se promettre, voire même donner des informations qui sont frauduleuses, si c'est que tu te retrouves en train de manipuler en donnant des fausses informations, honnêtement, tu ne scaleras pas du tout proprement. Au vu de tout ça, certainement, tu te poseras la question, pourquoi avec autant de breakdown, autant d'informations claires, 90% des gens n'arrivent pas à atteindre le fameux 1000 $ de chiffre d'affaires par jour. C'est simple en fait. 90% des personnes qui ne réussissent pas à atteindre le 1000 $ de chiffre d'affaires par jour, c'est dû au fait qu'ils sont seuls. Ça signifie qu'ils refusent de se faire fermer. Ils n'ont pas de méthode claire, prouvée et validée. Ils consomment énormément de contenu contradictoire où on raconte du bullshit. Et les 2 points les plus importants, c'est ces gens, en fait, ils manquent de constance et ils abandonnent trop tôt. Les amis, la constance, c'est une arme fatale, c'est une arme extrêmement efficace lorsqu'on va aller loin. Parce que lorsqu'on est constant, on profite de l'effet cumulé. Il n'y a aucun monde où tu es constant, tu appliques les bonnes stratégies, tu n'abandonnes jamais et au sortir de là, tu ne réussis pas à atteindre ton premier 1000 $ de chiffre d'affaires en e-commerce dropshipping. Il n'y a aucun monde, les amis. Et ce n'est pas un problème d'intelligence, un problème de talent, c'est juste un problème de structure. Si tu veux faire 1000 $ par jour en 2026, il est important d'arrêter de considérer que l'e-commerce dropshipping, c'est un hobby, c'est un passe-temps, c'est quelque chose qu'on fait à côté sans prendre cela au sérieux. Faire 1000 $ de chiffre d'affaires par jour en 2026, c'est totalement possible, les amis. Il suffit juste de suivre les bonnes étapes, les bons process et avoir une structure claire et détaillée. Si tu acceptes d'être structuré, d'être constant et de ne jamais abandonner, les amis, il n'y a aucune raison que toi aussi, tu n'atteignes pas le fameux 1000 $ de chiffre d'affaires par jour en e-commerce dropshipping en 2026. Si tu vis au Canada et tu veux lancer ton business d'e-commerce dropshipping en 2026, que ce soit pour
générer un revenu supplémentaire ou bien carrément quitter ton job comme moi ou mon associé Steve, on l'a fait, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec nous. Et ensuite, je t'invite à cliquer sur le lien pour rejoindre notre groupe School 100% gratuit où on partage énormément de valeur. Ciao guys!